j'ai retrouvé ma voix. Ça faisait bien trop longtemps qu'on s'était pas vu, mais ça y est, on se revoit et on part aujourd'hui pour une petite revue sur le VaporShock Silence. Ça, c'est la boîte. VaporShock qui est à l'origine du mode le Revolver, pour ceux qui connaissent, un super mode méca d'une finition et de performance vraiment super intéressant. Donc pour vous le présenter rapidement, c'est un dripper en 22 mm, entièrement stainless steel, sauf le plot de connexion qui est en laiton et qui est réglable. Alors il a quelques petites particularités qui sont plutôt sympas. On va voir la construction du deck et puis la bague d'airflow, qui a un concept pas trop mal, plutôt intéressant. Ça va pas être un truc pour les gros chasseurs de nuages, ça va plutôt être un dripper saveur pour ceux qui aiment la vape pépère. Ça reste quand même plutôt restreint pour un dripper. Ça me rappelle une soirée avec une copine asiatique. On tarde pas, on y va, on regarde ça en gros plan, en close-up, motherfucker. Voilà les man, la boîte dans laquelle arrive le VaporShock Silence, une boîte à trésor, hein, genre Jack Sparrow and shit. Jolie boîte, je trouve que c'est sympa, le concept est cool. De la mousse, notre dripper, qu'on peut avoir un premier aperçu ici. Vous voyez, hein. Les crénures là, ça rappelle un petit peu l'intérieur d'un canon. Je pense que c'est le petit clin d'œil au revolver. Je vous ai pas fait les mensurations parce que déjà ça ne te regarde pas. Bon, en gros, allez, moi il me rappelle un peu l'Origen en termes de format, de gabarit. Gravure Silence ici, le numéro 71 et VaporShock le logo. Le plot en laiton réglable, qui n'est pas une seule même pièce avec le plot positif. Ensuite, quand tu enlèves la mousse de dessous, tu vas trouver un petit sachet avec 2 joints et 2 vis qui n'ont pas la même taille. Une pour le plot positif et une pour un plot négatif. Une vis de rechange pour 2 plots. Bon, ça, c'est dommage. Peut-être que ça aurait mérité qu'il y en ait une autre. C'est tout ce qu'il y a dedans. Et non, il n'y a pas de drip tip. Et ça, c'est le truc pas cool. C'est le truc pas cool. Ils auraient pu y foutre un drip tip quand même. Ça mange pas de pain. Voilà, et bien c'était la revue du Silence de VaporShock. Merci, au revoir. Évidemment qu'on va le voir en gros plan. Arrête de t'exciter là comme une petite chatte. Donc je vais utiliser un stand. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, j'aime mieux ça, sans déconner quoi. Voilà. Hop, une cloche évidemment. Donc qui se divise en 3 parties. Un top cap qui va maintenir en place votre bague d'airflow. Une bague d'airflow. Avec, on le voit, 3 arrivées d'air cyclope. Oui, que 3. 2 l'une en face de l'autre pour faire du dual coil et une ici isolée pour faire du simple coil. Et on verra que cette bague, elle est réversible. Voilà, donc là j'ai les 2 entrées d'air avec des petits détrompeurs. Je vais avoir la possibilité soit de mettre les fenêtres en face des trous, donc là c'est pas très compliqué, hein, voilà. Soit de retourner la bague et dans ce cas là, et ben voilà, les trous se retrouvent en haut. Et il va falloir les placer en face des détrompeurs pour être sûr qu'on a un bel airflow bien nickel. Alors là, peut-être que ça aurait mérité qu'il y ait aussi un petit point ou 3 petits points ou une petite marque ici pour que ce soit plus facile. Bon, après c'est pas la mer à boire non plus. Hein. On voit à l'intérieur que ça fait un dôme, hein. C'est arrondi, donc les saveurs sont présentes, il n'y a aucun problème. L'usinage qui est vraiment de très bonne qualité va vous permettre un réglage super fin de l'airflow, dans le sens où si vous n'êtes pas en face, vous n'allez pas quand même avoir un peu d'air qui arrive. Voilà, l'air il vient vraiment du canal et il va pas venir d'ailleurs. Donc là, le réglage va être super fin et c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a notre plateau que j'ai mis sur un stand de cig à bois. D'ailleurs je fais un petit bisou à Juju, on va parler de lui bientôt, très bientôt. Donc voilà la petite particularité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les plots ici sont suspendus. On voit bien que là, ici, il n'y a rien du tout. On a juste le plot central, sur lequel, enfin une colonne sur laquelle vient se visser le plot positif. Bon, pour le coup, elle est plutôt costaud, mais ça va. Et donc on a toute la cuve ici, tout le tour,
où il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui gêne. Donc on va pouvoir y blinder de coton. Après, la cuve, c'est pas une nouveauté. Hein. Enfin, c'est pas une nouveauté dans le sens où elle a une capacité correcte. Il y a d'autres drippers qui ont aussi au moins aussi bonne capacité. Je pense pas que ce soit là-dessus que Vaporshock ait voulu mettre l'accent. Mais plutôt sur voilà, l'originalité de ce montage-là, qui est plutôt intéressante, je trouve. Là, vous avez vos deux joints qui vont assurer un bon maintien de la cloche. Et donc on va voir comment ça se passe. On va se faire un petit montage. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire une démonstration d'un montage micro-coil avec du Cantal 0,30 parce que j'imagine que si vous vous jetez sur un produit de ce style-là, c'est que vous savez faire une résistance. Et de toute façon, c'est pas l'objet de ma vidéo. Je suis pas taboniche quoi, merde. Donc je fais ma résistance et on se retrouve tout de suite. Alors pour le montage, très simple. Vous allez d'abord, évidemment, desserrer vos vis. Je vais essayer de faire ça de façon à ce que ce soit visible. Ok, je vais passer le fil le plus court. Je vais passer le fil le plus court en premier. Hop, voilà, je viens placer mon coil. Je vais déjà serrer le plot positif. Comme ça ce sera fait, et puis je pourrai travailler plus facilement avec le deuxième fil. Voilà. Alors surtout pas trop le serrer, parce que si le fil pète, malheureusement ça va pas super bien tenir quoi. Donc c'est dommage. Voilà, ensuite je prends le deuxième fil, je le coince avec mon pouce. Et je serre celui-là par contre vous pourrez y aller, aucun problème. Hop, voilà. Je viendrai le peaufiner après, le replacer et tout. Voilà, j'ai mon coil qui est en place, un petit coup de serrage. Moi je préfère plutôt clipper celui-là avec un coupe-ongle. Avec un coupe-ongle, je préfère clipper celui-ci plutôt que de le casser en le tournicotant. Ce que par contre je peux faire avec celui qui est sur la vis ici. Parce que celle-là elle tient très bien. Il n'y a aucun problème, ça ne fera pas bouger le coil. Donc voilà, bon, un coil standard, hein, tout simple. Je vais bien le mettre au bord de la cuve. Hop, voilà. Et je vais voir la hauteur par rapport à la cloche. Je vais présenter ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Peut-être le baisser un petit peu. Hop, voilà, impeccable. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais le faire rougir et on va y foutre du coton. Et puis après on s'en met plein la tronche. Donc on y passe sous les plots. Hein. On voit que c'est super facile. C'est comme en fait si vous avez rien, enfin vous n'avez rien au fond de la cuve. Du coup votre coton vous pouvez le quicher, faire tout le tour, pas besoin de découper, pas besoin de faire zigzaguer. Bon c'est pas mal. Je trouve le concept assez intéressant. Voilà, je vais y foutre du jus sur la tronche. Et puis on sera bon pour voir ce que ça donne, hein, les mads. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce que tu veux qu'on se mette là? Ouais, et non. Non, ce sera du stratosphérique de chez Bordeaux 2. Et c'est comme ça, t'es pas content, c'est pareil. Le trou de l'airflow bien en face du coil. Et là je vais décider comment je vais mettre ma bague d'airflow. Donc soit je mets l'airflow directement sur le coil, donc là je vais mettre les petits trous d'air en bas, directement sur la cloche, comme ceci. Et maintenant tout dépend de ce que j'ai fait comme montage. Là moi j'ai fait un simple coil. Je vais bien faire attention que là, sur les détrompeurs qu'il y a de l'autre côté, il n'y ait pas de canal. Donc là il y en a un, alors que j'ai pas de coil derrière. C'est pas catastrophique, mais bon, moi je veux que tout l'air arrive sur un coil. Donc là on voit qu'ici il y a les trois canaux qui mènent au petit slot.
Donc là, le mien est là. On voit les détrompeurs. Donc je vais lui faire 90 degrés, hop, pour que celui-ci se trouve en face de mes détrompeurs. Et donc là, on voit que l'autre côté, il n'y a plus rien. L'airflow est bouché de l'autre côté. Là, il va marcher en single coil. Là, ça va être plus aérien. Maintenant, si je veux un tirage encore un peu plus serré, j'enlève la bague, je la retourne, je passe les canaux vers le haut. Et là, mes détrompeurs sont toujours là. Et vous voyez, on met le canal en face. Et pareil, de l'autre côté, en face des 3 petits points ici, il faut qu'il n'y ait aucun slot. Donc là, c'est le cas. Je vais avoir un airflow un peu plus restreint. Une fois qu'on a fait ça, on peut revisser son top cap. Hein, tout est bien en place. Et là, on peut y aller. Je mets mon drip tip. Perso, hein, bande de bâtard. Voilà les man, c'était le montage du Silence de chez Vaporshock, très simple. Hein. Donc là, je l'ai mis en airflow un peu plus restreint, vers le haut, en single coil, je suis à 1 ohm, 20 watts, c'est la vape pépère comme j'aime bien, quoi. La production de vapeur est voilà, hein, digne de ce qu'on en attend. Moi j'aime beaucoup les saveurs sur cet atto. Moi j'aime beaucoup les saveurs sur cet atto. Moi j'aime beaucoup les saveurs sur cet atto et voilà, je trouve que la simplicité d'utilisation, il a rien de révolutionnaire en soi, mais vraiment c'est un atto qui est super agréable à utiliser, qui est très joli, moi je le trouve vraiment super beau. Et voilà, il y a des petites particularités qui lui donnent un petit charme, je trouve. Bah ça c'est bon hein. Ok. Alors il y a des trucs que j'ai pas. Ça c'est pas bon hein. Le fait déjà qu'il arrive sans drip tip, c'est un peu dommage, je trouve. Surtout que bah, ils ont l'air d'avoir des idées intéressantes sur le design. Donc un drip tip, je sais pas moi, soit en forme de douille de 9 mm ou en bastos, j'en sais rien. Enfin, trouvez quelque chose, mais mettez un drip tip avec l'atto, c'est dommage quand même. Alors un autre truc, là j'ai un drip tip plutôt fin qui est d'un diamètre inférieur à celui du top cap. Donc là du coup quand je veux changer, si par exemple si je veux changer la bague, j'enlève mon top cap, j'enlève la bague, je la retourne, je repasse la bague, le top cap pardon, terminé, j'ai changé mon truc. Maintenant si je fais ça avec un drip tip un peu plus large, bon bah évidemment, hein, voilà, je vais enlever la bague. Ah, putain, bon, faut que j'enlève tout. Hop, le drip tip, la bague, le machin. J'en ai plein les mains. Bon, je pose le drip. Enfin, vous voyez un peu l'esprit, quoi. Ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, voilà, la bague, une fois que vous aurez trouvé votre réglage, vous n'allez pas la changer tous les 5 secondes. 104,90 €, sweetandvape.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà les man, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça me fait super plaisir de refaire une vidéo pour vous. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait continuer. Hein. J'ai quelques petits trucs en attente, des choses très intéressantes et des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Voilà, j'ai traversé un peu le désert pendant quelques temps, donc j'ai été absent, mais ça y est, je reprends le poil de la bête et je vais essayer, en tout cas, de maintenir un rythme un peu plus régulier en fonction de ce que je vais avoir aussi. Hein. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine. Ouais mec, fais-toi plaisir, putain il fait beau. Bon, c'est dégueulasse. Voilà, embrasse ta femme et mes gosses. Je te dis à bientôt. Pourvu que ça va.